Bonjour, bienvenue dans l'alphabet selon Dada saison 2. Après, A comme argent, B comme... je sais plus, j'avais déjà fait B comme Babylone et là c'était B comme quoi? Bon, c'est grave, mais m'en voulez pas. En ce moment, je traverse un peu des tribulations, donc je pense à plein de trucs en même temps. Donc, du coup, ne m'en voulez pas. Donc nous voici arrivés à la lettre C comme cinéma. Je profite de ma pause spliff. Tout à l'heure, j'étais au bord de la rivière, faire une séance de tai chi, puis je suis revenu, je me suis bu un lait de soja avec du cacao bio. J'ai enregistré deux petits freestyles, un à l'avoine au cas où, qui sera, ou peut-être qui sont, je ne sais pas, à l'heure où vous regardez cette vidéo déjà postée sur YouTube ou Facebook. Et là donc c'est la lettre C, comme cinéma. Alors, pourquoi c'est comme cinéma? Bon, déjà parce que je suis un grand cinéphile, mais en même temps, je ne vais pas vous faire l'histoire du cinéma, ni parler des acteurs, ni analyser un film précis, mais je vais donner une petite série d'analyses générales quant à certains films, notamment surtout les films d'Hollywood, parce que j'ai l'impression que certains films d'Hollywood, alors je ne sais pas si les réalisateurs essaient de nous habituer à certaines choses ou s'ils essayent de nous prévenir de certaines choses. Je vais aborder ce sujet-là en premier. Voilà, par exemple, avant, le tactile, ça n'existait pas. J'ai vu Minority Report. Depuis Minority Report, on voit le tactile, un peu de partout. Tu vois, c'est dans Minority Report, là, ils ont des ordis, ils bougent les trucs comme ça, tu vois. Donc voilà, il y a ça. Ensuite, les espèces de petits drones, là, qu'ils envoient chez les gens pour surveiller, dans le même film, Minority Report. Voilà, ça existe maintenant. Enfin, ça existait peut-être déjà, mais ils voulaient peut-être habituer les gens à voir ça. C'est comme, par exemple, tiens, je regarde certaines séries, j'ai vu Game of Thrones, j'ai vu Spartacus, j'ai vu voilà, différentes séries du genre, et je remarque un truc, c'est que ces séries-là, euh, t'as beaucoup de sexe dedans, beaucoup trop, je dirais, beaucoup trop, et il y a des enfants aussi qui regardent. Et du coup, les gens sont habitués, parce que avant, quand tu regardais un film, on te faisait imaginer, on te faisait imaginer des scènes, quoi. Mais c'était suggéré. Tu voyais pas tout comme ça. Tu vois les gens à poil, tu vois tout. Tu vois? Ben, c'est grave. Si j'étais acteur, je sais pas, je pourrais pas, quoi. Je pourrais pas faire un rôle à poil comme ça. C'est pas possible, non. Et puis voilà, je suis pas d'accord que des enfants puissent voir des images comme ça. Et puis aussi, ils habituent les gens à l'homosexualité. Moi, je dis pas, je m'en fous, hein, tu peux être homo si tu veux, c'est ton problème. Mais voilà, ils habituent les gens à l'homosexualité. Euh, Regarde, dans tous les feuilletons, là, il y a des... Boum, c'est plein d'homosexuels, quoi. T'as toujours l'homo... comme avant, t'avais le noir de service dans le film qui mourait au milieu du film. Maintenant, t'as l'homo de service ou la lesbienne de service. Tu vois, bon. Après, je m'en fous, c'est pas grave, pourquoi pas, mais ce que je veux dire, c'est que c'est systématique, ça devient systématique. Tu vois, et en plus, c'est des scènes de sexe, ouais, ça devient systématique. Donc, comme je disais, c'est certainement pour habituer les gens. Aussi pour habituer les gens, regarde, par exemple, quand tu vois les dessins animés pour les petites filles, mais c'est grave. Tu vois, déjà, c'est souvent c'est souvent un peu satanique parce que c'est souvent des monstres ou des trucs comme ça, alors que
De mon temps, de ma génération, quand on était enfant, on avait peur des monstres, nous. C'était un truc horrible, les monstres. On avait peur des monstres. Mais là, eux, c'est... tu vois, donc c'est des petites filles. Dans le dessin animé, c'est des petites filles, je sais pas, j'ai vu un dessin animé, c'était des petites filles vampires déguisées en pétasses, habillées en pétasses. Je suis pas d'accord. C'est, tu vois, ça habitue à quoi alors? À la pédophilie ou quoi? Enfin, je dirais pas la pédophilie, je dirais la pédocriminalité. Quand j'arriverai à la lettre E, ce sera E comme étymologie. Vous allez comprendre beaucoup de choses, comment ils nous manipulent l'esprit aussi avec les mots, et du coup, on n'utilise pas les mots à bon escient. Bon, pour en revenir sur le cinéma, pour en revenir au fait que je trouve qu'ils préviennent ou essayent d'habituer les gens, regarde, quand j'étais petit, s'il y avait un film de zombies, le zombie c'était un mort-vivant, il y avait un truc, je sais pas, qui faisait que le mort il se réveillait, il marchait debout, des fois il perdait son bras, il perdait son œil, voilà, il voulait manger des cerveaux et tout, ça faisait peur, machin, mais c'était un mort qui était, euh, qui était vivant, quoi, ou un vivant qui était mort, quoi, tu vois, en état de décomposition et tout, tu vois, mais maintenant, un zombie, c'est un mec normal ou une nana normale qui a une maladie qui le transforme en zombie. Tu vois le truc? Donc, est-ce que c'est pas pour nous habituer? Parce que maintenant, on te montre qu'il y a des drogues. Tu deviens comme un zombie, là. Il y a des gens qui ont pris des drogues, ils ont été manger des gens. Ils ont tué des gens, ils les ont mangés. Même à Paris, dans un parking. Il y a un mec, il était en train de manger un clochard, là, ils l'ont chopé. Ils l'ont vu dans les caméras de surveillance. Il y a peut-être 2 ans de ça. C'est, tu vois, ensuite, le robot, le méca de combat, comme dans Matrix et comme dans, comment ça s'appelle, Avatar. Dans Matrix et dans Avatar, c'est un robot. À la place de la tête du robot, t'as un cockpit. T'as le mec qui grimpe dans le robot il doit faire, je sais pas, 3 4 mètres de haut, le mec qui rentre dans le robot, à la place des bras c'est des mitrailleuses, il marche comme ça, là, tu vois. Et le mec se met dedans, il attache ses ceintures, pas qu'il prend les manettes ça active les mitrailleuses, et puis il fait avancer le robot comme ça, et il tire, ben ça existe déjà. Enseigne-toi sur internet, tu verras, ça existe déjà. Ensuite, voilà quoi, ben, en ce qui concerne ce genre de film, tiens, Matrix. Matrix, on te montre l'utérus artificiel. Dans Man of Steel, on te montre l'utérus artificiel aussi. L'utérus artificiel existe. Euh, il y a quoi d'autre? Il y a quoi d'autre? Ah, il y a aussi le racisme dans le cinéma. Attends, j'ai pas fini avec le, avec le premier sujet, donc je reviendrai sur le racisme dans le cinéma ensuite. Donc je sais pas si t'as vu Soleil Vert, c'est un vieux film, mais ce film-là, franchement, ça explique, ça montre un certain futur où les gens ils meurent euthanasiés quand ils ont un certain âge. Ils sont euthanasiés, ils se nourrissent de plaquettes qu'on appelle soleil vert. Et c'est l'histoire d'un policier. Bon, ça se passe dans un futur assez proche, tu vois. Quand il y a des manifs, ils ramassent les gens à la pelleteuse, tu vois. Et ils s'aperçoivent que le soleil vert, ces plaquettes énergétiques dont l'humanité se nourrit parce que les fermes sont gardées dans des forteresses, voilà, même le flic, il mène une enquête chez des riches, à un moment il vole une cuillère de confiture pour son vieux pote avec qui il partage son appartement, tu vois, et voilà quoi. Et donc les gens, quand ils sont euthanasiés vers la vers la soixantaine, on leur montre des belles images de la nature qui n'existent plus, hein, parce que tout l'environnement est devenu urbain. Et là, lui, en menant l'enquête, ouais, ça le mène à l'usine de ces fameuses plaquettes qui s'appellent Soleil Vert. Et le Soleil Vert, c'est quoi? Ben, c'est du cadavre humain recyclé. Il y a aussi un peu dans le genre, voilà quoi, il y a des films qui nous préviennent ou qui essayent de nous habituer à certaines choses. Regarde, c'est avant Anonymous, c'était un costard avec un point d'interrogation à la place de la tête.
Tu vois, maintenant, Anonymous, portent tous le masque de Guy Fawkes. Renseignez-vous sur Guy Fawkes et vous verrez que pourquoi je comprends pas pourquoi ils portent ce masque-là, ceux qui se disent Anonymous. Parce que je sais pas moi, autant porter, je sais pas, autant porter un autre masque, je sais pas moi. Et y a pas que ça, renseignez-vous, il y a Eight Wonderland aussi, des gens qui essayent de créer une république sur Internet, un nouvel État, mais sur Internet, un État virtuel. Mais seulement ils interagissent avec la vraie réalité, donc il y a du terrorisme et tout dedans. C'est euh, c'est à voir, film avant-gardiste. Et puis il y a aussi Snowpiercer. Donc c'est après une explosion atomique, quoi. En fait, après une guerre atomique, les seuls survivants, ils sont dans un train construit par un mec et le train, il fait le tour du monde sans s'arrêter, quoi. Il marche à une certaine énergie, il s'arrête jamais le train. Et non, je me suis trompé. En fait, c'est pas une guerre atomique, c'est après le réchauffement il y a le réchauffement de la planète et on voit au début du film plein d'avions qui font plein de chemtrails. Tu vois, déjà, ils font plein de chemtrails. C'est ça qui m'a fait regarder le film parce que j'ai vu les chemtrails au début. Et donc plein de chemtrails. Et du coup, les chemtrails, à vouloir refroidir la planète, ben, ça a engendré une glaciation. Et donc voilà, les survivants sont dans un train, et dans le train, ben, tu as toutes les couches de la société, du wagon de queue au wagon de tête, à la locomotive. Dans la locomotive, ça représente vraiment le haut de l'État, l'œil de la pyramide, tu vois ce que je veux dire. Et le dernier wagon, c'est le ghetto, quoi. C'est le bas-fond, c'est le ghetto. Et là, tu as les gens du ghetto, du wagon ghetto, qui veulent aller à la locomotive, quoi. Parce qu'ils sont oppressés, opprimés, mais entre ça, ils doivent croiser le wagon de l'armée, le wagon de la bouffe, le wagon de la prison, etc., etc. Et c'est pas une mince affaire pour qu'ils arrivent à s'en sortir. Mais voilà, tout ça, c'est des films qui font se poser des questions quand on sait les regarder et quand on sait lire entre les lignes. Et voilà, bon, donc on va dire que là, c'était la première partie de C'est comme cinéma, parce que j'en suis à 12 minutes, sinon ça va faire long. Et tout à l'heure, je vais faire la seconde partie de C'est comme cinéma. Seconde et peut-être une troisième partie, je sais pas. Il y a beaucoup à dire. One love.